C'est super, c'est vraiment excellent et ça me rappelle les deux badges supplémentaires qu'on a au niveau de la plateforme Dunderland, qui sont les badges Woman Friendly et Parent Friendly. Oui. C'est accordé aux entreprises qui mettent en place des mesures d'accompagnement pour les dames, mais également pour les jeunes parents, pour justement que ça puisse avoir une répercussion sur leur performance et leur productivité. Et je vois que l'AFSON est en avance par rapport à ces mesures. Effectivement, Loveson, mais je dirais plus Sonatel. Sonatel est en avance sur ces dispositifs-là, ces concepts-là, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est avec une collaboration franche entre l'Amicale des femmes et la direction du capital humain qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc effectivement, oui, Sonatel est woman friendly et parent friendly. C'est super et ça fait plaisir d'entendre ça. Je pense que tu as déjà eu à parcourir un peu au niveau de la plateforme. On a mis en place ces outils d'écoute pour pouvoir justement déceler qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est adhéré. Également, il y a la boîte à idées qui permet aux entreprises de pouvoir écouter les collaborateurs et s'appuyer sur ça, pardon, pour mettre en place des programmes comme ce que vous venez de faire au niveau de la Sonatel qui est aujourd'hui très palpable. Les femmes ont des... d'ailleurs, elles avaient combien avant maintenant avant... Bon, au Sénégal, les congés maternité, c'est 8 semaines légales. Donc, avec le dispositif de rallonge des congés parentalité à Sonatel, on est passé des 8 semaines à 12 semaines. Donc, un mois de rallonge pour la maternité. Et c'est 2 semaines de congés payés et 2 semaines de retour progressif avec des jours de télétravail pour les dames. Pour les hommes aussi, qu'on n'a pas oublié, bien sûr, parce que ce sont nos sympathisants. Nous sommes sur 5 jours de télétravail pendant les premiers jours de la paternité. Et avec toutes ces initiatives, quand tu regardes le chemin parcouru, qu'est-ce qui a changé au niveau des collaboratrices en termes d'engagement, de solidarité, de confiance? Alors, déjà, le fait qu'on est réunis autour d'une plateforme, ça nous permet d'échanger librement, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de pouvoir mettre en visibilité, mettre en lumière les succès des femmes. Quand elles sont promues, on en parle, on félicite et on reconnaît. Il y a une certaine reconnaissance de la valeur de la femme au sein de l'entreprise, de sa valeur ajoutée. Ça, c'est un bon point avec la plateforme Sororité. L'autre, c'est le fait de pouvoir parler des sujets qui nous préoccupent. Parce que beaucoup sont peut-être dans la solitude, n'ont personne à qui parler pour la plupart. Et ça permet aussi de sortir de ça et de pouvoir échanger avec d'autres sœurs. Au-delà de ça, on partage aussi des sujets de développement personnel. On forme parce qu'on a une Aston Academy qui permet de dispenser des formations. Ça va des nouvelles technologies aux soft skills. Le but, c'est de pouvoir donner des compétences de vie aux dames pour qu'elles puissent vraiment se donner les moyens de leurs ambitions. Parce que quand on parle de leadership féminin, ça va vraiment avec les compétences, ça va avec des compétences de vie et des compétences techniques. Donc, c'est important de toucher à tout dans le cadre de cette Afson Academy. Mais ces dispositifs sur la parentalité, franchement, avec les premiers retours qu'on a, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance envers l'Amicale des femmes, mais aussi envers Sonatel. Donc, qui dit reconnaissance dit vraiment envie de plus donner. Et donc, ça impacte la performance directement. Et ces parents-là qui rentrent bien reposées, bien guéries et confiantes parce qu'elles ont laissé un bébé qui commençait un peu à se débrouiller. C'est différent d'un parent qui vient inquiet, qui sort chaque minute pour appeler pour savoir si le bébé va bien. Et aussi, on allait plus avec ces dispositifs-là et ça, c'est important pour la santé de bébé et maman, franchement. Et au-delà, hein, tu m'as parlé de la réalisation qui m'a le plus marqué, mais il y a aussi une autre sur la crèche.
Donc, quand on arrive à donner un dispositif end-to-end, c'est encore mieux. Donc, on est allé au-delà de ce projet sur la parentalité pour proposer une solution de garde avec une crèche de la place qui est à égale distance des deux plus grands sites de Sonatel. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans. Donc, les parents vraiment là, je pense que les collaborateurs parents de Sonatel sont heureux et à travers leur retour vidéo et tout, on sent que vraiment les premiers bénéficiaires sont satisfaits et nous aussi. On est en plein mois de la femme, on parle beaucoup de leadership féminin et à travers toutes ces révélations que tu viens de nous faire, on voit l'incarnation du leadership féminin qui peut aller de l'avant, défendre une cause pour ses sœurs, pour les collaboratrices et voir l'impact direct. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à une chef d'entreprise qui voit le bien-être au travail comme un investissement, entre guillemets, un peu trop lourd, qui ne ressent pas forcément la nécessité de mettre en place ce dispositif, quel conseil serait-il? Alors, moi, je dirais à cette personne que le bien-être au travail, c'est pas une charge, mais un investissement, comme tu l'as dit. Et sur chaque investissement, il y a un retour sur investissement. Et le retour là, pour le bien-être, c'est la productivité de ses collaborateurs et donc un impact direct sur le chiffre d'affaires. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure plus la performance d'une entreprise que dans ses résultats financiers, mais aussi dans la manière d'avoir ces résultats-là. Et ça, c'est vraiment des entreprises qui se soucient du bien-être de leurs collaborateurs et des collaborateurs heureux, c'est vraiment des collaborateurs performants. Donc, misons tout sur le mood de nos collaborateurs et veillons à ce qu'ils soient verts tout le temps. Et tu as vu dans la plateforme, on a une fonctionnalité justement qui parle de mood, où tous les matins, les collaborateurs, ils ont juste à cliquer un bouton pour dire comment ils se sentent. Ça va dans la box du manager qui peut déjà appréhender comment il doit manager cette ressource durant cette journée. Qu'en penses-tu? Alors, moi, je trouve que le mood board intégré à la plateforme Dunduland, c'est vraiment une idée de génie. Donc, aujourd'hui, permettre à un manager d'avoir accès à l'humeur de ses collaborateurs, c'est lui donner une baguette magique, on va dire. Parce que quand on s'intéresse réellement à l'humeur des gens, à leur ressenti, ça crée du lien. Et ces liens-là qui sont créés, c'est vraiment toujours au service de la productivité, au service de l'humain. Et nit mooy lépp. Donc ça moi j'achète et j'adhère. Et l'autre point c'est le all-in-one. C'est-à-dire aujourd'hui à Sonatel, nous avons beaucoup d'initiatives. On a un mood board, on a un mur de reconnaissance, mais c'est des initiatives qui sont on va dire en guillemets dispersées. Le fait que la plateforme Dunduland ait mis tout ça au même endroit, je pense que c'est une aubaine pour les entreprises d'avoir cette plateforme-là. Et pour l'avoir vécu, le fait que ça soit centralisé, c'est top et ça permet rapidement de décider, de prendre des décisions, de pouvoir mettre en place des projets qui viennent répondre aux données qui sont dans cette plateforme. Et avec l'IA intégrée à cette plateforme, je dis waouh. Waouh parce que voilà, ça nous donne la latitude d'être des employeurs augmentés, de pouvoir prendre des décisions rapidement, des décisions vraiment d'une façon clairvoyante. Et les salariés peuvent donner leurs avis, ils peuvent partager leur mood du jour, ils peuvent être reconnaissants envers leurs autres collègues. Et franchement, ça, c'est une très bonne chose. Et le Dunduland Awards, ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à pouvoir aller au-delà de nos géographies. Faire bien les choses en interne parfois, si on n'a pas un peu de recul et si on n'a pas des éléments
de comparaison, d'autres structures avec lesquelles on peut se comparer, nous pouvons peut-être avoir tendance à penser qu'on fait les choses de la meilleure manière. Donc, pouvoir vraiment se comparer un peu aux autres, avoir des awards qui permettent de récompenser les meilleurs dans le domaine du bien-être. Franchement, ça, je dis chapeau, Nafissatou, Moussoba à toi. Et Merci beaucoup, Khadijatou. C'est un plaisir d'avoir eu cet échange avec toi. un plaisir. Et prions qu'on ait nos awards en 2026. C'est la volonté de pouvoir avoir cette cérémonie en 2026. Franchement. Et je pense qu'à cette cérémonie, franchement, la Sonatel va sortir avec les badges woman friendly et parent friendly. Ah, je l'espère. Et l'amicale des femmes de Sonatel vraiment l'espère parce que on est dans cette dynamique-là déjà avec la Sonatel. Et ça, je veux dire, Sonatel et ses Sonateliens, c'est une longue histoire. C'est une histoire d'une quarantaine d'années maintenant. Et très tôt, vraiment, on a été sensible au bien-être des collaborateurs. On ne fait qu'améliorer. On ne fait qu'améliorer. Et pour un champion national, une entreprise sénégalaise, une entreprise nationale qui a ce mindset-là, c'est vraiment à saluer. Et moi, c'est un plaisir pour moi de travailler à Sonatel et de m'y épanouir de la sorte. Merci beaucoup, Khadijatou. Moi, Nafissatou. Et à vous qui nous écoutez, si votre entreprise est engagée pour le bien-être au travail, continuez. Sinon, rendez-vous dès maintenant sur www.dunduland.com et demandez votre séance de démo.